poursuivre donc, hein, comme je disais ce matin. Alors, voilà, on est dans le ciel, on a vécu des choses formidables, extraordinaires. Et je dirais malheureusement, sur la terre, c'est pas fini. Et là, sur la terre, alors pour de bon, les choses se compliquent. Et la Bible dit qu'il y aura même des choses qui n'auront jamais été jusque-là. Donc il vaut mieux être parti avec lui. Gloire à Dieu. Alors maintenant, on va voir justement ce qui va se passer sur la terre. On va parler de la grande tribulation, et ce qui suit aussi. Alors, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là vendredi soir, je dis la tribulation dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en fait, la tribulation, elle est déjà. On est dans la tribulation, puisque, comme Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, etc. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bon, on voit que tout au long de l'histoire, l'Église a été persécutée. Il y a toujours eu des attaques contre l'Église. Et puis, aujourd'hui aussi, on voit bien que dans le monde, nous, on est encore un peu préservés, je ne sais pas jusqu'à quand, parce que ça s'obscurcit un peu quand même. Mais on voit que dans le monde, il y a des frères et sœurs qui vivent des choses terribles. Et dernièrement, j'apprenais, alors il y a portes ouvertes ou autres, qui en fait sont en train de dire que ce sont des dizaines, des centaines de milliers de gens qui se convertissent dans les pays persécutés. Amen. Et qu'en fait, le réveil a lieu au sein des églises persécutées. C'est terrible qu'il faut des fois un réveil avec une persécution pour que on se réveille. Alors, on va parler maintenant de ce qui va se passer sur la terre. En tribulation, l'antéchrist, des faux prophètes, en constituant Maïdon. Bon, tout cela, peut-être pas forcément tout dans tout le détail, mais on va voir ces choses. Et je voudrais d'abord lire avec vous dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Et on va lire les versets 24 à 27. Daniel, il est encadré là. Il a été déporté. Il se retrouve dans ce pays au sein de l'idolâtrie, de l'occultisme, enfin, quand on voit les pratiques, sacrifices humains, etc. Et Daniel est là, au milieu, avec ses amis et d'autres, bien sûr, il n'y a pas que 4, et les autres, et qui tiennent bon au milieu de tout cela. C'est un peu l'image de l'Église aussi, bon, pas à ce point-là, mais quand même. Et on lit donc Daniel 9,24, cette vision que reçoit Daniel, qui ne comprend pas au départ, après cette prière, qu'il a eu tant de jeûnes de prière, et il confesse le péché de son peuple, il confesse son péché, il implore Dieu, il prie, et puis un ange vient lui dire, ta prière a été entendue. Et je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Alors, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui vient détruira la ville et le sanctuaire, sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine
et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors bien sûr, c'est un extrait, un morceau de tout un ensemble, comme je dis, il y a toujours le contexte. Hein. Mais bon, on n'a pas le temps de se plonger dans les prophéties de Daniel, mais simplement, je pris cela parce que ça a un rapport avec ce que nous allons voir. Si nous faisons le compte, il est question de 70 semaines. Mais un peu plus loin, dans le verset 25, on parle de 7 semaines et de 62 semaines. Et puis après, il est dit après les 62 semaines. Donc si je fais mon compte 62 plus 7, ça fait 69. Et il manque une semaine. Alors, on verra pourquoi. D'abord, donc, dans ce que nous voyons là, cette période de 70 semaines, bien c'est finalement ce qui va se passer sur la Terre. La première période, donc les 69 semaines, se termine à la mort du Messie, de Jésus. Au verset 26, après les 62 semaines, un moine sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Donc là, on parle du Seigneur. Première période, c'est 62 semaines. Ensuite, comme je disais, on en vient à cette demi-semaine. Et entre les deux, cette semaine qui manque, c'est la période de l'Église. Qu'est-ce qui nous permet de dire cela? C'est parce que l'ère de l'Église n'est jamais incluse dans les prophéties de l'Ancien Testament. Où c'est que tu as été chercher ça? Eh bien, tout simplement, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3. Vous connaissez certainement cela, mais dans l'Éphésiens au chapitre 3, les versets 3 à 6, Paul fait une révélation extraordinaire. Il dit ceci: c'est par révélation que j'ai eu du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. De quoi vient-il de parler précédemment? De l'Église. Des Juifs et des païens unis ensemble par le sacrifice de Christ à la croix et qui forment donc maintenant l'Église. Les réconcilier, par exemple, 2,16, les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Au verset 2,19, il dit ceci: ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, parce qu'il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, qui ne sont pas juifs. Il y en avait certainement parmi eux, mais qui sont donc des païens, des non-juifs. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et là, il dit, eh bien, maintenant, vous voyez ce mystère. Donc, il dit, c'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Le mystère de l'Église. Alors, le mystère, bien sûr, c'est le mot français le dit bien, quelque chose, n'est-ce pas, j'allais de cacher, etc. Sauf que quand, dans le Nouveau Testament, on parle du mystère, c'est quelque chose qui était caché, mais qui maintenant est révélé. Et là, Paul est en train de parler de l'Église. C'était quelque chose de caché, qu'il a, bien sûr, inconcevable même, dirais-je, dans l'Ancienne Alliance, mais qui là maintenant est révélé. Et il le dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter, oui, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été ce mystère manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints prophètes, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Cette 70e semaine qui disparaît, si je puis m'exprimer ainsi, dans le livre de Daniel, eh bien, c'est celle de l'Église. Donc on n'en parle pas. Par contre, ensuite, je reviens à Daniel cette fois,
Par contre, après ce que Loin est retranché, il dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, le sanctuaire, sa fin approchera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, etc., etc. Et là, on va rentrer, puisqu'il y a ensuite le verset 27, on va rentrer donc dans cette grande tribulation. Et là, il est question donc de l'Antichrist. Diapo suivante. Voilà, grande tribulation. Donc là, on est dans un plan linéaire, si je peux dire chronologique. Voyez-vous, le problème de l'Apocalypse, que souvent on ne sait pas ou on ne comprend pas, c'est que ce n'est pas quelque chose de chronologique. Ouais, c'est pas linéaire. C'est-à-dire, Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, etc., et puis 5. Mais c'est pas linéaire. En fait, il y a des allers-retours. Je parle de flashback ces jours-ci. Il y a des allers-retours. Tout le monde va parler du ciel, de l'église qui est dans le ciel, alors toujours glorieuse, etc. Vêtue d'un fait, comme on l'a vu ce matin, d'un félin éclatant pur qui loue le royaume de sacrificateurs, etc. Et puis, dessous, tout à fait là dessous. Et puis après, tout à coup, on parle des angoisses, on parle des guerres, des tribulations, et puis on va repartir, et on fait ainsi des allers-retours. Mais il faut savoir qu'après le chapitre 4, lorsque Jean, l'apôtre, dit « Je fus enlevé au ciel, je fus ravi au ciel, etc. » Jusqu'au chapitre 19, tout ce qui se déroule sur la terre, en fait, tout simplement, c'est la grande tribulation. Alors l'Église, de temps en temps, comme je vous l'ai dit, ici ou là, on la voit réapparaître, décrite avec des symboles, des images, des ateliers, enfin peu importe. Il y a Israël aussi un petit peu, vous voyez, mais il faut avoir l'esprit que l'Église, là, elle n'est pas vraiment concernée. Il y a des moments où on la voit avec Christ, mais sinon, elle n'est pas concernée. Par contre, donc, on arrive, donc, je reviens à cette diapo, donc ce plan linéaire. Il y a 3 ans et demi de paix. Ensuite, il y a l'Antichrist, donc le peuple d'un chef, etc. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors, dans les versions, il y a certaines nuances, comme dans l'original, et là on est dans l'hébreu bien sûr, quand il est dit il fera une solide, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et là, la nuance, si vous voulez, c'est après la durée d'une demi-semaine. Alors je m'explique. 3 ans et demi de paix, ensuite il y a l'Antéchrist qui va se manifester dans ce qu'il est. Pendant les 3 ans et demi de paix, il agit. Mais là où il se révèle véritablement comme Antichrist, c'est après ces 3 ans et demi de paix. Et là, ce sont 3 ans et demi de détresse. Et quand on arrive au bout, 3 ans et demi et 3 ans et demi, ça fait 7 ans, et là, c'est Armageddon. Alors on emploie le mot, dans nos versions, on a le mot année, on a le mot semaine. Alors on se dit 3 années, 7 années, etc. En fait, les mots qu'on trouve dans les originaux, c'est septaine. C'est des septaines, des groupes de 7 en fait. Alors, année, siècle, vous voyez, on ne peut pas définir ça. Mais c'est des groupes de 7. Mais si on fait le calcul, alors je n'ai pas le temps de faire tout ça dans le détail, mais si on fait le calcul de ce que dit Daniel 9, entre quand il est dit, bon, le moment où il a cette révélation, etc., et la venue du Seigneur, on tombe dans cette période-là, la venue de Christ, depuis le moment, etc. Que se passe-t-il pendant cette période? Diapo suivante. Et là, on va voir un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure entre Israël, etc. Dans la première période, donc 769, j'ai fait l'erreur de mettre semaine, c'est septaine, qui se termine
à la mort du Messie. Et si on regarde le ministère de Jésus, c'est un peu, si on le transforme en année, c'est un peu cette période. Ensuite, je l'ai dit, l'ère de l'Église qui n'est jamais incluse, et deuxième partie, deuxième demi-semaine, nous avons le retour d'Israël pendant cette première demi-semaine, excusez-moi, nous avons le retour d'Israël en Palestine et la paix et la sécurité parmi les nations. L'Empire romain, je ne sais pas si c'est la diapositive, sinon on reste là-dessus, l'Empire romain, enfin pas l'Empire romain, l'Empire, non, on revient en arrière. L'Empire politique. Alors certains disent romain par romain, je ne sais rien, il y en a qui parlent de l'Europe, il y en a qui parlent de la Russie. Donc ça c'est... Voilà. En tout cas, l'Empire politique est reconstitué. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et puis également, je vous le lis, Daniel chapitre 2, on retrouve cela, verset 22, 33, pardon, 43. Alors, verset 33. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Vous comprenez, c'est la statue que Daniel a en vision. Et il est dit au verset, c'est pour ça que je ne peux pas trop le temps, mais au verset 43, il est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne resteront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans cette première donc, partie de la grande tribulation, il y a cet empire qui est reconstitué. Son chef, en fait, c'est ce que dit Apocalypse 13.1, c'est la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer. Et là aussi, on a une image. Ce n'est pas un poisson, je ne sais rien, ou un batracien, ou je ne sais pas quoi. En fait, la mer, dans la parole de Dieu, c'est l'image des nations. Instable. La mer, ça bouge. C'est bon, je ne vais pas vous apprendre avec ça à vous. Ça bouge, c'est instable, etc. C'est l'image des nations, c'est l'image de notre terre, finalement. Et parmi les nations, il va sortir cette bête qualifiée ici, celui qui vient. Donc, et si je lis Apocalypse 13.1, 17.8, etc., il est qualifié de puissant, la bête puissante, rusée, habile et pleine de blasphème. En fait, c'est déjà l'Antichrist qui n'est pas pleinement révélé comme cela. Pourquoi? Parce que, donc je reviens sur mon texte d'Apocalypse, d'abord, parce que c'est un temps de prospérité, un temps de luxe, un temps de richesse. Et on voit ça dans l'Apocalypse 18, etc. Et il est question aussi donc des rois, Apocalypse 7, 9. Il est question des marchands, dans toujours pareil 11, 16, 18, 11, 16. Il est question des pilotes, des marchands, etc. Dans 17, 19. Et c'est une prospérité extraordinaire. Et c'est ça qu'on a du mal, qu'on ne comprend pas. Parce qu'on parle de la grande tribulation, même dans les livres prophétiques, etc. Et puis on parle de prospérité, donc une alliance solide, etc. Et on est étonné. Alors on comprend que pendant cette période, parce que c'est ce qu'on disait aussi ces jours-ci, oui mais quand l'Église va être enlevée, que les gens vont se retrouver dans cette situation, oui mais les gens ils vont se retrouver dans une belle situation. Imaginez que le Seigneur revienne. Maintenant, il s'en va, l'Église elle s'en va, elle est partie. Le monde il est dans un marasme, on est d'accord, hein? Appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est un marasme pas possible. Ça craque partout, c'est des catastrophes, c'est tout ce qu'on veut. Puis voilà que se lève un chef. Alors là aussi, les hommes vous diront c'est lui, c'est l'autre, c'est le machin. On ne sait pas. Mais c'est un chef qui se lève, rusé, habile, etc. Et puissant. Qui, en fait, je vais dire, calme tout le monde. Lui, il va imposer sa loi. Mais pourquoi faire? Pour amener la prospérité.
parle de luxe, on parle de richesse, on parle de tout cela, c'est extraordinaire. Je disais Apocalypse 18, n'est-ce pas? Enfin, le commerce maritime qui est en plein essor. Il y a les rois, les chefs des peuples qui sont dans une prospérité formidable, etc. Les marchands, c'est un temps de prospérité extraordinaire. Pendant 3 ans et demi, enfin, en tout cas, pendant 3 septembre et demi, etc. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils sont heureux. Les gens sont contents. Parce que c'est ça qui fait marcher le monde aujourd'hui, hein, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est exactement ça qui fera marcher le monde. Et là, les gens, eh bien, ils sont super contents. Bon, l'Église n'est plus là, donc certains sont conscients, d'autres ne sont pas conscients. Mais enfin, tout va bien, tout marche, c'est formidable, extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, donc, diapo suivante, ça c'est pour les nations. Et maintenant pour Israël, parce que vous vous rappelez, il disait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour Israël, c'est le retour d'Israël en paix, en sûreté, parmi les nations, et le retour d'Israël, entre guillemets, en Palestine. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce qu'en fait, c'est ce qui est dit ici aussi. Il ramènera le peuple. Et nous avons, parce que moi je vais essayer de passer sans faire de dégâts, alors ici, aujourd'hui, nous avons Israël. Hein? Mais quand l'Antichrist va s'allier avec les nations, et qu'il va, lui, faire revenir Israël, les Hébreux, Israël, Juda, etc., dans leur pays, ils vont retrouver ce que nous avons dans le livre de la Genèse, quand Dieu a dit à Abraham, voici le pays que je te donne. Et le pays qu'il donne, mes amis, si vous lisez, je vous donnerai les références, si vous lisez ce texte, c'est tout ça. Syrie, Jordanie, etc., etc., etc. Alors, si je dis ça aujourd'hui, je fais attention, parce que selon je le dis, mais c'est là la vérité. C'est là la vérité. C'est Genèse chapitre 15, verset 18 à 21. Et il est là. Et Israël retrouve cela. C'est une promesse qui n'a pas encore été accomplie jusqu'à ce jour. Israël qui a été déporté en Assyrie, puis dispersé, et puis Juda, hein, qui a été déporté à Babylone. Israël, les tribus d'Israël, elles ont disparu. C'est les tribus de Juda, ce qu'on appelle le Juda, c'est Juda, Benjamin, etc., qui ont été déportés, mais qui sont revenus sous Cyrus. Vous savez tout cela hein, dans l'Ancien Testament. Et voilà que ce peuple eh bien, est là maintenant. Il a retrouvé son pays. Il a été encore une fois aussi envahi, déporté sous Titus, en 70-72, destruction du temple, etc. En 136 aussi, après Jésus-Christ, c'était la 3e guerre judéo-romaine. Et là aussi, encore une fois, des déportations, des massacres. Et puis je ne parle pas de 1945, 1948, etc. Vous voyez. Donc ce peuple a connu tout ce temps de... Et là, tout d'un coup, tout revient. Les nations, alors, et il faut être rusé pour que les nations, en fait, abandonnent le pays pour qu'Israël retrouve son territoire. Il faut être rusé. Et là, c'est la reconstruction, donc... diapo suivante, je pense que voilà, retour d'Israël, c'est ce que je viens de dire, et en bas, reconstruction du temple. Le 3e, alors, je ne sais pas, il y en a qui disent le 4e, parce qu'ils comptent, il y a eu le temple de Salomon, donc qui a été détruit, reconstruit avec Zorobabel, enfin plutôt Néhémie, etc., bon, qui a été encore détruit derrière, que Hérode, donc, au temps de Jésus, c'était le temple d'Hérode, qui a été détruit par les Romains, et donc on parle d'un 4e. Alors, est-ce que là, entre le 2e et le 3e, est-ce que c'est une rénovation
fois peut-être sous Hérode, je ne sais pas. Enfin, disons le troisième, tout le monde dit le troisième, je vais dire le troisième, je vous dis assez agacé comme ça. Hein. Voilà. Avec le rétablissement, on l'a lu, Daniel 9, 27, rétablissement des sacrifices et des ordonnances. Ouais. Vous voyez que je vous disais de ne pas mélanger les nations d'Israël. Parce que là, des fois, il y a un gros mélange. Rétablissement des sacrifices, et c'est écrit, c'est écrit. Parce qu'il est dit, il faudra cesser le sacrifice et les offrandes. Donc s'il les fait cesser, c'est qu'ils avaient commencé. On retrouve tout cela. Alors vous savez, c'est formidable. On vous rendez compte. Les nations qui prospèrent autant que possible. Israël qui également est là dans sa plénitude, si je puis dire. Donc tout le monde est formidable et tout le monde crie, n'est-ce pas, au Dieu très grand, enfin en tout cas chez les nations, pas Israël, devant cet antichrist. Sauf que, diapo suivant, voilà, les nations, ça je l'ai déjà dit. Voilà, excusez-moi, j'ai passé la charrue avant les deux, on fait passer la suivante. Sauf que voilà, au bout de 3 ans et demi, alors l'Antichrist se révèle. Vous voyez, je ne dis pas qu'il apparaît, parce qu'il y est déjà. Mais là, il se révèle. Il se révèle. Et qu'est-ce qui fait qu'il se révèle? C'est que Satan est précipité sur la terre. Apocalypse, chapitre 12. Les versets 7, 9, 12, etc. Il est précipité sur la terre. Et là, il vient il est dit, avec une colère. On va le lire si vous voulez, le texte est mentionné. Il vient avec elle, avec âge, avec colère. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, celui qui a séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités sur lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, ça lui est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son chef, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, etc. etc. » Et au verset 13, il est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Alors on parle de l'Église, etc. Et là, c'est pas l'Église. Parce que l'Église est dans le ciel. Mais c'est, encore une fois, le peuple d'Israël. De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, en fait, entraîné par le fleuve. Alors dans toute l'imagerie, si je puis dire, c'est les nations, je vous avais dit, la mer, etc. Et il est dit, et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Et c'est là que va se révéler véritablement qui est cet antichrist, que tout le monde considère à ce moment-là, bien sûr, comme un Dieu. Et ça va déclencher des temps terribles. On voit une deuxième bête, Apocalypse 13, 1, et les suivants. Et cette bête-là, c'est celle qui monte de la terre. Une première qui montait de la mer, et là maintenant, celle-là, elle monte de la terre. Je ne peux pas rentrer dans les détails, il y a des conflits, il y a des guerres, il y a une qui meurt, qui ressuscite, enfin c'est... Voilà. Et là donc l'Antichrist, alors 2 Thessaloniciens 2,4, qui est un texte qui est important aussi, je vous le disais ce matin, j'aime beaucoup ce livre, 2 Thessaloniciens 2,4. Donc, même on peut dire verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est l'Antichrist qu'on l'ait vu paraître. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle de Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu pendant ces 3 ans et demi là. Et il est dit, maintenant vous savez, verset 6, maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore, on l'a dit, le Saint-Esprit et Christ le retiennent.
un corps est disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de prodiges, de changements, etc., etc. Et on voit une trinité. L'adversaire, il est terrible. On voit une trinité. Dans cette trinité, on a Satan, on a la bête, et je disais, bon, si on regarde dans les détails, la bête, il y a le faux prophète, etc., et l'antichrist. J'aurais dû dire l'antichrist et la bête. Et on se retrouve avec une trinité. Si j'ose dire, dans le mensonge, dans le mal, un père, un fils et un esprit. Je ne dis pas le Saint-Esprit, un esprit. Tout comme nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il est là et il embrouille tout le monde. Il embrouille tout le monde. Il embrouille tout le monde. Et Paul le dit d'une manière terrible. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie le puissant dégagement pour qu'ils croient au mensonge. Et des fois, on m'a dit, mais oui, mais vous vous rendez compte, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Si tu ne reçois pas l'amour de la vérité, comment tu veux aimer la vérité? Alors c'est vrai que quand on lit ça en français, ça pourrait donner à comprendre cela. Mais vous savez, comme je dis souvent, ce qui nous est dit là, c'est pas qu'on n'a pas reçu. C'est qu'on n'a pas voulu. Parce que vous voyez, par exemple, si vous recevez un cadeau, vous l'acceptez, je pense. Oui, je ne sais pas comment on dit, mais nous, on a un cadeau, il n'y a pas de problème. Mais si vous recevez une facture, alors on est obligé des fois de la payer, j'avais d'accord. Mais on la reçoit. Et ce qui est dit dans ce texte, c'est ça, c'est que, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'on a reçu le message du salut comme une facture. On n'a pas accepté. Littéralement, ce que veut dire ce passage, c'est qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas ouvert la porte, ils n'ont pas ouvert le cœur, ils n'ont pas voulu du message de la vérité. Eh bien, ils reçoivent le message du mensonge. Et là, ils ont ouvert la porte. Oui. Et c'est pour cela, frère et soeur, que j'ai peut-être été abrupt en disant ça, à ce moment, quand je l'ai dit cette semaine. Mais une fois que l'Église va être enlevée, comment voulez-vous que les gens se convertissent? Il n'y a plus le Saint-Esprit. Il n'y a plus l'action du Saint-Esprit. Il n'y a plus l'Église. Le Seigneur, eh bien, il les a livrés. Au mensonge, on vient de voir à l'égarement, il les a livrés à eux-mêmes. Pendant 3 ans, il a fait un temps. C'est une bénédiction extraordinaire. Ensuite arrive l'Antichrist. Bon, et puis c'est là que ça commence les problèmes. C'est là que ça commence les problèmes. Alors, que sera ce temps pour Israël? Si je ne me trompe pas dans mes diapos suivantes. Ah oui, voilà, le temps. Ce que je vais expliquer ici, c'est des expressions qu'on trouve. Des fois, vous avez un temps, des temps, la moitié d'un temps. Daniel 25, etc. Vous avez 42 mois avec des références. Vous avez 1260 jours avec des références. Après, vous avez moitié de la semaine, Daniel 27. En fait, c'est exactement la même chose. Vous faites le calcul, etc. Bon, voilà, on passe un peu après. Pour Israël, le règne de l'Antichrist pour Israël, et là, pour eux, c'est terrible. Un temps de tribulation, d'affliction, Daniel 12, Matthieu 24, on y revient dans Matthieu 24, 25. Un temps de tribulation, un temps d'affliction. Parce que mes amis, pardon, mes amis, vous vous rappelez de la dépôt de tout à l'heure. Le peuple d'Israël est là, rassemblé. C'est formidable, c'est extraordinaire. Mais tout le peuple d'Israël est là. La ruse, elle consiste justement à rassembler tout le peuple dans le même endroit. Et derrière ça, c'est à nouveau les nations qui viennent. Et je l'ai lu en passant dans le livre de Daniel, c'est pour la destruction. C'est pour la destruction.
il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Il veut détruire Israël. Les nations se liguent. Alors, écoutez bien, les nations se liguent contre Israël. Ils forment un bloc. Ils forment un bloc. Et c'est donc pour Israël un temps horrible, un temps terrible. Le prophète dit que 2/3 d'Israël vont être détruits. On arrivera à un moment donné, il ne reste plus qu'un tiers. Pratiquement, Israël disparaît. Mais en même temps, la Bible dit, c'est donc Zacharie chapitre 13, lisez Zacharie, vous allez voir toute l'histoire de Jésus, etc. Le livre de Zacharie chapitre 13, versets 8 et 9, Dieu dit ce sera un temps de purification. Comme le fut la déportation, vous savez, à Babylone. Nous, on se rend peut-être pas compte, on n'a pas réfléchi à ça. Ce fut un temps de purification, parce que quand le peuple de Juda revient de cet exil, mes amis, cherchez l'idolâtrie. Cherchez les sacrifices d'enfants. Quand Jésus vient, alors bien sûr, il a des conflits avec les chefs religieux, etc. On est d'accord, mais vous voyez de l'idolâtrie, en tout cas, bien sûr, dans le peuple d'Israël. Vous voyez de l'idolâtrie, c'est fini. Et là, il est dit, c'est écrit, Zacharie 13, c'est un temps de purification. Et le seul moyen pour eux bien de s'en sortir, de se sauver, c'est dans la fuite. Le salut est dans la fuite, et là on rejoint Matthieu 24, que celui qui est sur le toit ne descende pas, celui qui est dans les champs ne revienne pas, etc. Malheur aux femmes enceintes, que ce soit, surtout bon, que ce soit pas l'hiver, prier. Donc on a ça, on a Zacharie 14, verset 2, on a aussi Apocalypse chapitre 12, et c'est le seul moyen qu'ils ont, parce que personne ne va les aider, sauf qu'on est un peu. Et ensuite, alors, malheur à ceux qui n'y parviennent pas. Quand on lit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, eh bien c'est là qu'il est question de ceux qui ont été abominablement décapités, etc. On ne peut pas lire tous les chapitres, mais... Alors j'ai noté, verset 15, et il lui fut donné, d'animer l'image de la bête, etc. Bon, je me suis trompé dans ma référence sûrement. Parce qu'il est dit malheur. Bon, je me suis mangé dans mes références, excusez-moi. Non, c'est chapitre 1. Bon, désolé. Je me suis trompé dans ma référence. En fait, malheur à ceux qui n'y parviennent pas. Parce que ceux qui n'y parviennent pas, eh bien, ils vont être persécutés. Ensuite, c'est là qu'apparaissent, Apocalypse 11, c'est là pendant ce temps, qu'apparaissent les deux témoins. Vous savez, Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Vont apparaître ces deux témoins. Alors, on dit c'est Moïse et Élie, d'autres disent c'est Enoch et Élie. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas, c'est marqué deux témoins. Donc il y aura deux témoins. Ils seront qui seront, ce seront ceux que le Seigneur aura choisi. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, etc. Et eux, ils sont protégés. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, dévore leurs ennemis, etc. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, on va les mettre à mort. Quand ils auront achevé le témoignage, le bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et vaincra les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte,
là même où le Seigneur a été crucifié, donc on comprend aussi, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, etc., ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et alors tout le monde se réjouit. Enfin débarrassé, n'est-ce pas, des casse-pieds, de ceux qui sont venus là un peu pour voilà. Et puis ils vont ressusciter. Et ils vont se relever. Et puis il y a les vainqueurs. Zacharie 13, verset 8-9, Apocalypse 7, 2, 4. Ceux qui ont résisté. Et on parle d'Israël. On ne parle pas des nations. On parle d'Israël. Mais bon, ils ont été décapités, ils ont été, etc. Mais il y a ceux qui ont tenu bon. Il y a les 144 000. Ouais. Il y en reste. Mais on ne parle pas de l'Église. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, on me dit oui, mais les 140 000, c'est l'image de l'Église. Alors si je lis le texte qui parle des 144 000, au chapitre 7 de l'Apocalypse, on lit au verset 9, « Voici, je regardais avec une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, se tenait devant le trône, devant l'agneau revêtu de robes blanches, des palmes dans leurs mains, et criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. » On parle de qui, là? D'après vous? De l'Église. Quand on parle de toute tribu, de toute langue, de toute nation, etc., etc. Et puis, parce qu'il est dit un peu plus bas, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Alors on dit, oui, s'ils viennent de la grande tribulation, alors c'est ou les nations de ceux qui sont sauvés, ou c'est Israël, que nenni. Que nenni. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, jusque-là, qui on a l'Église. Et puis après, un peu plus loin, on vient parler, donc, disais-je, des 144, un peu plus haut, des 144 000. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau, etc., etc. Donc on repasse toutes les 12 tribus. Alors on va parler des tribus, on donne le nom des tribus, on donne le nombre de ceux qui sont là préservés, épargnés des tribus, puis ensuite on va parler de ceux qui sont la grande foule de toute nation, et on me dit c'est l'Église. Pourquoi faire une différence alors? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement en disant ben, c'est une grande foule, etc. Et on parle distinctement d'Israël. Pourquoi dire tant de la tribu de tant de la tribu de ça, tant de la tribu, et puis on passe derrière à une foule nombreuse, de toute tribu, de toute langue, etc., dont on ne peut pas dénombrer. C'est parce qu'on parle de deux choses différentes. Et donc là, eh bien oui, il y a des vainqueurs. Au travers de tout ce qui va se passer pour Israël, au travers de tout cela, il y a des vainqueurs qui ont été torturés, qui ont été décapités, qui sont là. Le texte dit sous le terre, jusqu'à quand est-ce que tu attendras pour faire justice? Encore un peu de temps, patienter. Oui, il y aura des vainqueurs. Et on n'en voit pas parmi les nations. Voilà le distinguo. Alors justement, on passe pour les nations. Donc comme je l'ai dit, cette alliance entre un dictateur politique, la bête, l'agent religieux de Satan, qui est le faux prophète, et l'antichrist qui est là. Et les jugements qui sont décrits alors à partir de les sceaux, enfin tout ce que vous avez, les trompettes, etc., du chapitre 10 au chapitre 19, commence au moment où Satan est précipité. C'est pour ça que je dis, on parle d'un coup, on va là-bas, on revient, etc. Mais ça commence, si vous relisez bien, vous verrez, c'est à partir de Apocalypse 12, en quelque sorte, Satan est libéré. À partir de là, ce qu'on voit dans Apocalypse 10 à 19 commence, où Satan est projeté sur la terre. Mais ce qui dérange, et ce que dérange quand je le marque, c'est qu'en fait, tout ça, c'est provoqué par le Seigneur lui-même. C'est
le Seigneur lui-même. Pourquoi je dis ça? Dans le chapitre 5, et versets 1 à 10. Il est question de ce livre scellé de 7 sceaux que personne ne peut ouvrir. Et j'en dis, je pleurais beaucoup parce que personne ne pouvait ouvrir ce livre, il était là, scellé, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et puis un vieillard qui dit, non, mais ne le pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je vous fais remarquer en passant que quand on parle de Jésus dans l'Apocalypse, dans certains textes qui ont rapport avec les nations, etc., c'est toujours le Seigneur, il est qualifié. Là, c'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Ça parle d'Israël quand même, non? Voilà. Donc, a vaincu pour ouvrir. Et je vis au milieu du trône, des 4 êtres d'or, il y a un agneau qui était là comme immolé, 7 cornes, 7 yeux, 7 esprits, etc. Il vient, il prend le livre de la main droite de celui qui est assis. Quand il prend le livre, bon, il y a toute une doxologie, une louange, etc. Et puis il est dit, à la fin du chapitre, début du chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre, et c'est l'Antichrist. Vous vous rappelez ce matin? À ne pas confondre avec 19.11, où là on parle du Seigneur, du roi des rois, sur son nom, sur sa cuisse, c'était écrit le nom. Et qui c'est qui ouvre les sceaux? Et quand qui fait venir ce cheval blanc, puis ensuite le cheval roux, qui est la guerre, le pouvoir d'enlever la paix de la terre, le cheval noir, la mort balance dans sa main, etc. Ensuite, encore un cheval, une couleur pâle, voilà, ça c'est la mort, l'autre c'est. Et ainsi de suite. Qui c'est qui ouvre les sceaux? Qui c'est qui ouvre les sceaux? Le Seigneur. C'est lui qui ouvre les sceaux, c'est lui qui les ouvre. Et quand il ouvre les sceaux, arrivent donc les plaies, les calamités, etc. Donc c'est pour ça que j'ai osé dire, mais c'est provoqué par le Seigneur lui-même. Pourquoi? Mais parce que maintenant on arrive au bout, si je puis dire, on arrive au terme de tout cela, de ce règne de l'Antichrist pour la nation, qui sont sur le point de détruire Israël, de le rayer de la carte, etc. Et là, eh bien, c'est ce temps de colère. Un temps de colère. Et nous avons tous ces jugements, disais-je, donc décrits en Apocalypse 10 à 19. Et il y a, alors là aussi, diapo suivante, il y a ici une confusion aussi. Et c'est là qu'on lit qu'il y a l'annonce, la proclamation de l'évangile du royaume. Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu, adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, et les sources d'eau. Alors, on m'a dit quelquefois, oui, mais l'évangile sera prêché. L'évangile sera prêché parce qu'on a l'expression, l'évangile éternel. L'évangile du royaume. Et mes amis, cet évangile-là, il est différent de celui de la grâce. Il est différent de celui du salut, parce qu'il disait bien, craignez Dieu, donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. L'évangile que nous avons entendu, cru, et que nous vivons, que nous proclamons, c'est l'évangile de la grâce. Alors bien sûr, on va parler avec si, il va y avoir un jour, etc., ok, mais là, il n'est pas question de salut. Vous le lisez, vous le relisez, vous lisez tout le contexte.
Il est question du jugement. L'heure du jugement est venue. C'est comme si le Seigneur disait, je tente comme avec Judas, il lui a tendu le pain. Pas le vin, pas la coupe, mais le pain. Que Judas a pris. Il a main tendue, encore une fois, qu'il n'a pas saisi. Et là, comme une main tendue, encore une fois, craignez Dieu, donnez-lui gloire, parce que le jugement arrive. Mais personne n'en tient compte. Il n'annonce pas le pardon des péchés par la foi en Christ, son œuvre expiatoire de la croix. Il annonce le jugement. Et là, c'est terrible parce que nous arrivons maintenant. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai encore de temps. Oui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Il n'y a plus de diapo? Ah oui, d'accord. Et là, on arrive à quoi? On arrive à Armageddon. Alors, ce que je vais montrer là, c'est la vallée de Megiddo. Armageddon. Après tout cela, arrive donc le moment du jugement. On a deux textes, Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 16. On a aussi Zacharie chapitre 14, versets 1 à 7. Je vais simplement résumer avec des notes, vous pourrez relire tout ça. Que se passe-t-il donc pendant ce temps qu'on vient de voir, ce temps où Israël est acculé, où il est en train d'être détruit, et qu'il crie au Seigneur. Ils sont bloqués, je l'ai dit, rappelez-vous, et là, contre, en quelque sorte, à Jérusalem, ils sont bloqués là. Derrière, bon, le mont des Oliviers, derrière, ils sont acculés ici, et les nations viennent comme Israël qui s'est trouvé devant la mer Rouge avec les armées égyptiennes derrière eux qui viennent. Et là, il nous a dit qu'ils vont crier au Seigneur. Ils vont crier au Seigneur, ils vont appeler le Seigneur à l'aide en quelque sorte, ils vont appeler celui à qui ils n'ont pas cru, dire à l'apôtre. Voici le jour arrive, Zacharie 14. Voici le jour de l'Éternel arrive, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient, à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, une autre vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzél. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous essaient avec lui. Là où autrefois Jésus a accepté la coupe, là où il a été élevé aux yeux des disciples, avant donc à son ascension, là où la gloire de l'Éternel a quitté le temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar dans Ézéchiel 11, non loin de là où se trouve Golgotha, là, le Seigneur revient poser ses pieds sur le mont. Et là, dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il est parlé de lui qui revient, il est dit qu'une épée sortait de sa bouche. Et il vient pour paître les nations avec une verge de fer. Et voyez-vous, quand il est question de cette épée qui sort de sa bouche, le mot qui est dans le grec, c'est le mot rhomphaia. Et dans la Bible, on a deux mots pour le mot épée. On a le mot makaïra dans l'Épître aux Hébreux, parole de Dieu plus tranchante que l'épée tranchante. Et dans le livre de l'Apocalypse, le mot rhomphaia. Le mot makaïra, c'est une épée, une courte épée, et donc, je cherche les mots, un peu comme une faucille, si vous voulez. Et cette épée-là, elle servait pour les sacrificateurs
lorsqu'il dépeçait les animaux pour le sacrifice. Elle servait aussi pour, d'autres bien sûr, c'était pas la même, mais elle servait pour émonder les vignes. Que Jésus parle, que cette sève, je suis le sève, vous êtes les serments, et tout serment qui produit du fruit, on l'émonde, afin qu'ils produisent plus de fruits. Et tout ce qui doit séparer, jointurez-moi, comme il l'Épître aux Hébreux, ça c'est le travail de la Macaïra, un travail, si je veux plus m'exprimer ainsi, délicat, fin, précis. Mais la rompaïa, donc là, on vu les âges, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, mais là, quand il est question, quand Jésus vient avec cette épée qui sort de la bouche, c'est la rompaïa. La rompaïa, c'est ce qu'on appelait autrefois les stocks. Hein? Avec les stocks, on fait les stockades. C'est-à-dire, vous vous rappelez, on a tous vu de ces illustrations d'un film ou autre, c'est une espèce d'épée énorme, des chevaliers qui ont l'épée devant eux et qui se tiennent comme ça, vous voyez, une épée aussi grande qu'un homme. Celle-là, elle ne fait pas dans le détail, vous comprenez bien. Et c'est cette épée-là. Vous voyez, c'est quand même parlant. Quand il est dit que je vais y paraître, donc c'est le Seigneur cette fois, c'est pas l'Antichrist. Donc il vient avec des armes, et lui il vient avec ça. Et cette parole qui sort de sa bouche, c'est pas la parole de la grâce, c'est pas la parole de la miséricorde, c'est la parole du jugement, c'est l'évangile du jugement. Et le Seigneur vient cette fois, non pas pour faire grâce, mais pour sauver Israël. Et là, il vient poser les pieds et il va vaincre les nations. Donc, Apocalypse, je le citais, 17. Et au verset 14. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Dites donc, on va y aller, on va y être. Vous ne regardez pas comme ça, mais mes frères, mes sœurs, on va y être. Mais je ne sais pas si on est d'accord. Quand je lis, n'est-ce pas, les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, qui est avec le Seigneur quand il redescend sur la terre? Ça, c'est le retour. C'est l'Église. Ah ben, mes amis, on va être des guerriers. Bien sûr, des guerriers. Bon, je ne me réjouis pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que là, mes amis, eh bien, on ne se rend pas compte, il y a une autorité, une puissance terrible. C'est ça. Terrible. Et là, bien sûr, les nations sont vaincues. Les nations révoltées, parce qu'il est dit, je viens de le lire, n'est-ce pas? Eh bien, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Et là, c'est la destruction de l'Antichrist. La destruction de l'Antichrist. Hein, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, que je citais aussi tout à l'heure, quand il est dit, l'apparition de l'impie, etc., littéralement anomia, c'est-à-dire celui qui n'a pas de loi. Hein, sans foi ni loi, on pourrait dire aujourd'hui, dans 2 Thessaloniciens 2, 8, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Wow. Ensuite, la bête, le faux prophète, Apocalypse 19, sont jetés dans l'étang de feu. Et Satan, lui, il est lié pendant 1000 ans. Et il y a, Apocalypse chapitre 20, verset 4, la résurrection des fidèles d'Israël. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Gloire à Dieu. Et on entre là maintenant dans un règne de 1000 ans. Oh. 1000 ans.
le Seigneur. Nous, en quelque sorte, on a déjà goûté à ce qui est extraordinaire, formidable, merveilleux dans la présence de Dieu. Mais maintenant, eh bien, mais qui c'est qui reste là? Le peuple d'Israël. Et puis aussi, eh bien, on va voir certaines des nations. Parce que ce temps de millénium commence. Ouais, alors je vais passer là parce que vous aurez les diapos, hein, parce que ça va prendre du temps maintenant. Donc on va. Voilà. Non, tant pis. Tant pis, revenez en arrière, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais que la nation soit bénisse. Voilà. Alors, merci. Bon, on va rester là. Ce règne de Milan, donc, est inauguré, et je le disais cette semaine, par le jugement des nations. Au jugement des vivants, Matthieu 24. Donc une grande partie de l'humanité détruite. Et le Seigneur avait lui-même dit à ses disciples que si ces jours n'étaient pas allégés, personne n'en réchapperait. Et là a lieu le jugement des nations, et on arrive à Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, à partir du verset 31, on a donc ce jugement des nations. Les nations sont rassemblées devant le Seigneur. Et là, il est question de 3 catégories de gens. D'abord, le Seigneur dit « mes frères », verset 40. Chaque fois que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait de cela à l'un de mes frères, de qui parle-t-il? Du résidu, si je peux dire, d'Israël. Les martyrs aussi qui ont refusé la marque de la bête. Les 144 000, ce sont là les frères. Ce n'est pas l'Église. Parce qu'elle participe au règne comme épouse du roi. Mais là, ils sont devant lui. Ce n'est pas non plus les apôtres ne sont pas, parce que les 12, Luc 22, 30, les 12 apôtres règnent sur les tribus d'Israël. Ce sont le reste, on l'a vu tout à l'heure, le résidu, le reste d'Israël qui est là. Ensuite, il y a ceux qui sont à sa droite, qu'il appelle les brebis, versets 33 et 34, à qui il dit « Prenez possession du royaume ». Parce qu'ils ont secouru, hébergé les petits au profit de leur propre vie. Et on découvre que parmi les nations, il y a eu quand même certains qui ont secouru, qui ont protégé, etc. Donc, Jésus les appelle, ceux qui sont à sa droite, les brebis. Et nous, quand on lit ça, on voit les brebis, les boucs, les brebis, l'église, les sauvés, etc. Les boucs, les méchants qui sont perdus. Non, mes amis, c'est une église, elle n'a plus rien à faire dans ça. Ce sont ceux qui, parmi les nations, qui vont rester pendant 5000 ans, ont secouru le peuple. Et puis ceux qui sont à sa gauche, alors là c'est les boucs, versets 33 et 41, ce sont les maudits qui seront immédiatement jetés dans le feu, comme on l'a vu, et qui n'auront pas droit à son règne, parce qu'ils n'auront pas, ils auront refusé ce fameux évangile. Ce sera le jour, les paraboles du royaume, Matthieu 13 ou Luc 3, le jour où l'ivraie est séparé du bon grain, le jour où l'herbe est nettoyée. Et il ne faut pas confondre ce jugement-là avec le jugement dernier, qui est le grand trône blanc. Ça, c'est encore autre chose, Apocalypse 20, qui va s'exercer non pas envers les vivants, le grand trône blanc, ne s'exerce pas pendant les vivants, comme on le voit ici dans Matthieu, mais envers des morts, et qui aura lieu après le millénium. Et les brebis qui ont été mises à part lors de ce jugement, et vont entrer dans le royaume, sont les sujets bénis du roi, pendant 1000 ans. L'étendue de ce règne, c'est toute la terre. Si vous pouvez revenir sur la précédente. Toute l'étendue de son règne. Précédente, pardon. Bah, merci. Toute la terre. Donc il y a des références. Les royaumes de la terre deviennent son royaume. Les nations le béniront et se béniront par lui. Psaume 72, 17.
Et tout genou fléchira, Ésaïe 45, 23, Romains 14, 9, Philippiens 2, 10, etc. Voilà. L'étendue du règne, c'est toute la terre. Les royaumes, les nations. La nature de ce règne, donc, et là, il faut voir certaines choses. Dans la nature de son règne, il y a d'abord la délivrance de tout mal. Le mal n'existe plus. C'est une harmonie universelle. Ésaïe 2,4, ce que je vous disais, on n'apprend plus la guerre, Ésaïe 11, 1 à 9, le loup et l'agneau habitent ensemble, etc. Là aussi, prospérité pour tous. Psaume 72, Hébreux 7, bref. L'allongement de la vie. Ésaïe 65, verset 20 à 25. Le plus jeune qui meurt à 100 ans, etc. Pas de maladie. Ésaïe 33, 24. Suivant. Paix, donc je répète, pour les nations. Honneur pour les saints. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça, c'est beaucoup comme moi j'ai vécu. Je me suis assis avec mon Père sur le trône. C'est la diapo suivante. Alors, c'est le règne de la justice. Apocalypse 19, 15 ou Ésaïe 11, 4 et 5, il fera régner la justice. J'insiste sur ce mot et vous verrez pourquoi. Il les pétrera avec une verge de fer. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas trop le choix, avec une verge de fer. Mais, il y a des insoumis, des rebelles qui refusent de se soumettre. Ésaïe 66, 24, on parle du millénium, ouais, je vous ai dit, c'est un moment extraordinaire, formidable, mais il y a quand même des rebelles. Il y a quand même des insoumis. Il les paie avec une verge de fer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Ce sont des êtres humains, mais dans leur nature humaine. Et entre-temps, ça n'a pas changé. La nature humaine, excusez-moi le mot, mais dégénérée. C'est ça. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, mes amis, malgré tout le bonheur qu'il peut y avoir, toute cette bénédiction qu'ils vivent, ces choses extraordinaires, ils n'ont jamais vécu ça, mais ça ne fait rien. Il y a des rebelles. Du coup, et ça, on n'y pense pas, la mort ne sera pas abolie. Ésaïe 66, 24, qui dit que le pécheur mourra. On parle de millénium. Et dans le millénium, il y aura de la mort, les pécheurs qui mourront, ceux qui sont rebelles, les insoumis, etc. C'est le châtiment de la désobéissance. Ce qui ne sera plus, par contre, c'est la maladie et les infirmités. Parce que ça fait partie, je veux dire, de cette bénédiction qu'on vit des choses, enfin, les gens vivent des choses formidables. Qu'en est-il de l'Église? Diapo suivante, l'Église, elle va régner avec lui. J'ai déjà cité plusieurs versets, vous les avez là. Les apôtres, je l'ai dit aussi, jugeront les tribus d'Israël. Les apôtres, c'est eux qui vont, en quelque sorte, mener le peuple d'Israël. Et là, on retrouve, vous voyez, les nations, etc. On retrouve Israël. Israël est redevenu le premier. C'est le mot qu'on trouve dans la Bible elle-même. Ésaïe 14, 2, 64, verset 14, 27, verset 6. Jérusalem devient la capitale du monde. Psaume 132, 13, 14, Jérémie 3. Et les nations viendront à Jérusalem pour adorer, etc. Elle devient la capitale du monde. Je ne dis pas le redevient parce qu'elle n'a jamais été, mais elle sera la capitale du monde. Et Israël enseignera les nations. Ésaïe 66, 19, Zacharie 8, 23. Elle fera connaître les voies de Dieu aux nations, elle enseignera les nations. Et les nations, donc, il y a le suivant, alors elles jouissent des bénédictions. Elles jouissent des bénédictions. Vous voyez toute la liste de versets, et encore, il y a les points de suspension. Oui, tout ça, c'est dit dans la Bible. Et il est dit que les gens, ils se rendront à foule à Jérusalem pour adorer. Michée. Chapitre 4, ça c'est de Zacharie, chapitre 8.
versets 20 et 22. Et puis, c'est un règne de 1000 ans, donc on arrive au bout des 1000 ans. Alors, dans la fin du millénium, c'est la catastrophe. Satan sera délié, pas pour 1000 ans, pour un peu de temps. Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 8. Mais malheureusement, suffisamment de temps pour que les nations le suivent dans sa révolte. Alors là, mes amis, c'est gros quand même, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais c'est gros. On vient de voir tout ce qu'ils vont vivre, tout ce qu'ils vont connaître, et c'est extraordinaire. Satan, lui, on le délie, et qu'est-ce qu'il fait? Il repart à la guerre, et alors, bon, moi je ne répète pas les mots, mais les nations le suivent dans sa révolte. Il n'y a pas de nouvelle naissance, mes amis, alors tant qu'on est béni, ça va, et puis quand, tac, tac, tac. Et c'est ça que, des fois, j'insiste peut-être un peu trop, mais moi je me dis, mais bon, là on est entre frères et sœurs, je suppose, mais imaginez, frères et sœurs, si on n'est pas levé, comment vous voulez être sauvés? Comment vous voulez être sauvés? Alors oui, mais peut-être après que, je ne sais pas quoi, mais quand on vient de voir tout ça pendant 4 séances, comment vous voulez être sauvés? Les nations viennent de vivre 1000 ans extraordinaires, formidables. Il y a le Seigneur qui est là, il y a l'Église qui est là, etc. Ils sont bénis, ils sont tout ce que vous voulez. Et au bout de 1000 ans, parce qu'ils ont vécu 1000 ans, hein. Et au bout de 1000 ans, pof, les nations le suivent. Et là, Apocalypse 20 toujours nous dit qu'il y a un jugement foudroyant. Ni la prospérité, ni la paix, ni la justice qui ont régné n'ont changé le cœur de l'homme. Parce que seule la grâce de Dieu peut régénérer. Amen. Et seul le Saint-Esprit peut le faire. Amen. Et on en arrive là, au grand trône blanc. Jugement dernier. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Et ce jugement-là, c'est immédiatement après la révolte qui suit, le millénium. Et il est dit, le ciel et la terre sont détruits. Tout ce qui est de l'ancienne création, etc., sont détruits. Alors il y a les versets qui sont là, sous nos yeux. Et puis Christ s'assied sur le grand trône blanc pour juger ceux qui sont morts dans leur péché. Jean 5, 22, etc. Où qu'il se trouve, la mer, la mort, le séjour des morts, il n'y a pas un endroit qui échappera. Et la Bible nous dit qu'ils seront jugés par les livres. Alors, il y a 2 textes, Luc 16, 29, 31, et puis il y a Apocalypse 21, 8, selon leurs œuvres. Alors, il y a le livre de vie et il y a des livres. En quelque sorte, c'est comme si le Seigneur disait, votre nom n'est pas dans le livre de vie, comme en quelque sorte, comme une preuve en disant, et de l'autre côté, il y a un livre où est écrit, on suppose, ce qu'a été la vie. Des livres. Et ils sont jugés selon les œuvres. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est jugé par ces œuvres. Et là, c'est pareil. Ils sont jugés par leurs œuvres. Ils ne pourront pas dire, oui, là, c'est ça. Et puis, malheureusement, ils sont condamnés et jetés dans le temps ardent de feu et de soufre. Parce que ceux qui ressuscitent, parce que c'est les morts qui ressuscitent, mais ceux qui ressuscitent là, quel que soit le lieu d'où ils viennent, en fait, ressuscitent pour leur condamnation. Ce n'est pas une résurrection pour si quelque part on se serait un peu trompé, qu'il pourrait encore y avoir des trucs. Ils ressuscitent. C'est la résurrection des morts. Et alors, la dernière chose, c'est que la mort est anéantie à son tour
il est entré là-dessus. Hein. Et on va passer au final, alors là j'aurais tout à fait un peu de patience. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, on a deux chapitres, Apocalypse 21-22, qui en parlent, sauf qu'il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails sur ceux qui seront. On ne sait pas ce que ce sera au juste. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Enfin, c'est pas grave, parce que je pense que ça va être formidable. Donc, on n'a pas de souci à se faire. Et je pense que le Seigneur dit, bon, de toute façon, c'est pas la peine d'aller trop loin. Ils verront bien quand ils seront là, ils vont se régaler, c'est bon. Mais par contre, on sait ce qui ne sera plus. Alors, ce qui ne sera plus, c'est la mer. Et un jour, vous savez, à Marseille, là, un jour, un frère m'a dit, oh, mais alors, il n'y a plus de mer, on ne peut pas se baigner. Rappelez-vous ce que la Bible dit, la mer, c'est la confusion, c'est le tumulte, c'est l'instabilité. C'est ça qui fait peur. Alors, s'il n'y aura plus de plage pour aller à la pêche, il faut faire bronzette, j'en sais rien, c'est pas mon souci. Mais ce que dit la parole de Dieu, c'est qu'il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de tumulte, il n'y a plus d'instabilité. Bon, l'amour, le deuil, les cris, les plaintes, la malédiction, la nuit. Alors là aussi, on dit la nuit, non, c'est tout que peut pas. Oui, mais, contre, il nous est dit, donc, à dire au suivant, que la justice régnera, habitera. La justice y habitera. 2 Pierre 3:11. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Le millénium, la justice régnera. Et ici, la justice habitera. Il n'est plus obligé d'imposer la justice. Il n'est plus obligé de faire régner la justice. On vit dans la justice. Les justes vivent dans la justice. Elle habite là. Et quand à ce moment-là, oui, Apocalypse 21, 2, 4, mais à ce moment-là, quand on parle de ça, alors il y a l'Église, c'est une sainte cité. C'est une épouse qui est parée, toujours Apocalypse 21, une habitation, un tabernacle. Alléluia. Et la parure, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la sainteté, c'est la perfection, c'est extraordinaire. Et pendant tout ce temps, eh bien, Israël, eh bien, il est dans son, je veux dire, dans sa vie, elle est dans ce pourquoi le Seigneur a créé, pourquoi le Seigneur a voulu Israël. Et il y a là, alors je n'entre pas dans les détails, sinon on aurait dit une addition sur place. Et ça va être extraordinaire, vous voyez. Et en fait, il n'y aura plus les Juifs d'un côté, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire, d'harmonieux. Chacun vivra ce que le Seigneur le destine à vivre, mais dans une harmonie extraordinaire, formidable. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça que nous allons vivre. Bon. Dernière diapo, je crois qu'il y en a encore une. Un appel à être prêt. C'est la solennité de son retour. Et Marc 13,36 dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et Apocalypse 16, voici, je viens comme un voleur. Oh, ça fait mal quand on lit ça, comme un Seigneur. C'est pas qu'il vient pour voler quelque chose. Il veut dire, on ne s'y attend pas, le voleur, si on l'attend, on connaît la parole. Si on l'attend, on se méfie aujourd'hui, on met des vérissures, machin, truc, machin. Bon, c'est pas à voir. Et là, il vient comme un voleur. Alors, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Et vous savez, là aussi, il y a quelque temps, j'ai découvert, je ne comprenais pas trop pourquoi. Jusqu'à ce que, rappelez-vous, quand Jean écrit l'Apocalypse, il est dans le contexte des Romains, quoi, il est sous
coupe des Romains, il est exilé, il est à Patmos. Et chez les Romains, vous voyez, quand on désignait des sentinelles pour veiller, et que l'officier, le sous-officier, peu importe, faisait un petit peu le tour pour voir où en étaient les sentinelles, s'il trouvait une sentinelle endormie, il le faisait saisir. On le déshabillait tout. On le menottait, je ne sais pas comment on faisait ça. On prenait le bataillon ou le régiment qu'on mettait comme en randonneur au milieu. On faisait traverser la sentinelle toute nue. On lui faisait traverser toute l'espèce de corridor de couloir que faisaient les soldats qui étaient là, de l'autre côté. Bien sûr, avec des huées, on pouvait lui jeter des choses, etc. Et au bout, alors ce que j'en dis ici, c'est cette image-là. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je dis cette image-là fait qu'on ne marche pas mieux, qu'on ne voit pas notre vote. Veillons. Je vois bien comment on voit, mais heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements. Amen. Frères et sœurs, ce que nous allons vivre est extraordinaire. On a les maux de la terre, je le disais, mais les maux de la terre sont bien pauvres par rapport à tout ce qui nous attend. On a vu beaucoup de choses, ça c'est peut-être à mêler encore plus dans notre tête, mais tranquillement, après, reprenez, revoyez ces choses. Fouillez, cherchez la parole de Dieu. Les amis, on a un Seigneur qui est merveilleux. Alléluia. On a un Sauveur extraordinaire. On vous imaginez d'où nous venons pendant notre conversion. La marche qui est la nôtre aujourd'hui n'est pas simple, pas facile, avec des hauts, des bas, des combats et des luttes. Mais au bout, une victoire extraordinaire. Un temps formidable, c'est une éternité. Une éternité extraordinaire, qui dépasse notre entendement. Et on va pas si je peux dire se réjouir, et on va être heureux, béni. Alors remarquez, c'est toujours heureux. C'est pas un vrai mot.